Bonjour, comment tu vas? Dans cette vidéo, nous verrons qu'est-ce que ça fait d'avoir un vieux père. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Merci à Antoine Onquière, Nora Lesta, Auguste Lesage et Olivier D de nous partager leur point de vue. C'est parti pour la première réponse de Antoine Onquière. C'était génial. Mon père avait 54 ans et ma mère 23 ans quand ils m'ont eu. En faisant le calcul rapide, oui, c'est 31 ans de différence d'âge. Bien que je préfère ne pas penser à la mécanique de mon arrivée ici, je peux vous dire que j'étais une naissance planifiée et que mon père était incroyable. Quand j'avais entre 0 à 5 ans, nous avions une routine. Il rentrait à la maison après avoir travaillé comme homme d'entretien à l'université de notre ville, simplement une université, à l'époque, Gardner Webb, posait ses affaires et venait immédiatement me chercher. Pendant le reste de la soirée, après le dîner, presque tous les soirs, vous pouviez me trouver comme ça. Je n'étais pas le garçon typique qui voulait toujours sa maman. En fait, je pleurais si elle essayait de me prendre à lui. Cela a commencé quand j'étais bébé et s'est poursuivi jusqu'à ce que j'aille à l'école. Je suis le plus petit ici, assis sur la chaise avec mon père. Mon frère, Ronnie, derrière moi et ma sœur, Rosie, à ma gauche. En 1995, mes parents ont divorcé et ma mère nous a emmenés en Arkansas. J'y suis resté un certain temps et c'était bien, mais mon père me manquait et je voulais être avec lui. Alors, il a fait le trajet d'1 jour et demi de la Caroline du Nord à l'Arkansas et m'a emmené. Cette année-là, j'ai passé l'été avec ma mère. Elle n'était plus avec le type pour lequel nous étions allés en Arkansas, mais elle avait trouvé un nouveau type et elle est partie pendant 3 jours en nous laissant seuls à la maison, comme je l'ai découvert plus tard, pour aller sur un bateau casino dans le Mississippi. Le deuxième jour, j'ai eu peur quel enfant ne le ferait pas s'il ne savait pas où se trouve sa mère. Alors, j'ai appelé mon père. Encore une fois, il a fait ce trajet pour venir me chercher. Nous avons vécu ensemble, juste lui et moi pendant plusieurs années. Nous avons passé des week-ends pendant des mois à retracer l'histoire de notre famille et notre lignée dans la région. Notre famille est là depuis bien plus de 100 ans. Il m'a appris à pêcher avec une canne en bambou. Il m'a appris à tirer, à planifier à l'avance en disant « Il vaut mieux l'avoir et ne pas en avoir besoin, que d'en avoir besoin et ne pas l'avoir ». Pour mon 10e anniversaire, mon père a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire avant ou depuis mes 33 ans. Il m'a emmené voler dans un petit avion. Je ne sais pas comment il l'a mis en place, ni combien de temps il a fallu, ni combien cela a coûté. Mais cet homme a mis de côté son aversion pour l'avion, vieille histoire de la marine est trop longue pour cette réponse, et a emmené son fils de 10 ans dans un avion. C'était il y a 23 ans, le 31 octobre dernier, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je viens de le perdre le 12/10/2019 à 15h35. Et vous savez quoi? Cet homme incroyable, et pour toujours mon super-héros, a tenu bon assez longtemps pour que je puisse le rejoindre et lui dire « Merci, je t'aime et tu vas me manquer et je te parlerai tous les jours ». 25 heures après que j'ai quitté NC, il est mort. Comment est-ce d'avoir un vieux père? Les mots ne rendent pas justice à la vie incroyable que mon père m'a donnée. Je t'aime, papa. Et dites je réalise qu'1 jour et demi pour voyager de la Caroline du Nord à l'Arkansas, ça semble beaucoup. Mais, comprenez bien, il a fait le trajet seul et n'a pas conduit d'une traite. Il avait aussi, à ce moment-là, la soixantaine. Le voyage a été difficile pour lui, mais il l'a quand même fait. Et dites j'espère que personne ne pense du mal de ma mère pour son choix d'aller dans le Mississippi avec son nouveau petit ami. Elle mérite sa propre vie et j'apprécie beaucoup qu'elle soit ma mère, et qu'elle ait choisi l'homme qu'est mon père. Photo bonus de mon père jouant au ballon avec ma fille de 7 ans qui en avait peut-être 4 à l'époque. Vous êtes tous incroyables. Je ne peux pas exprimer ma gratitude pour l'incroyable façon dont vous avez tous commémoré mon père avec des réponses bouleversantes d'espoir et d'amour. Je n'ai vraiment pas les mots pour vous dire ce que cela signifie pour moi. Une dernière photo de mon père et moi il y a plusieurs années. J'ai commencé cette réponse avec lui et moi enfant, cela n'a pas vraiment changé radicalement. Nous continuons avec la réponse de Nora Lesta. Personnellement, je ne partage pas le même enthousiasme. Je ne pense pas que l'âge ait vraiment influence sur le comportement de la personne, surtout si elle n'a pas reçu la meilleure des éducations. Ma mère m'a eu très tard, 45 ans, et mon père avait 48 ans. Je les ai toujours connus, vieux, et surtout mon père, qui n'a jamais été très motivé pour sortir, pour bouger, faire des choses. Il a toujours été pépère, et sa retraite n'a rien arrangé, bien au contraire. C'était aussi quelqu'un de très râleur, de très colérique et très possessif, patriarcal. C'est aussi parce qu'il est né dans une famille avec des parents vraiment malveillants et ça ne lui a pas donné un bon exemple. J'ai aussi passé de bons moments avec lui où j'ai pu partager quelques trucs, mais je ne peux pas dire que ce fut le cas de mes frères et sœurs. Et malheureusement, toute cette éducation et tempérament nous a conduit à une situation familiale tragique et ça a très mal fini, jusqu'à sa mort en décembre dernier. En gros, avoir un père âgé ne change rien si en termes de tempérament et d'éducation ça ne suit pas, et surtout, dans quel cadre il a eu ses enfants. Mes parents ont eu un mariage, arrangé, et mon père n'était clairement pas pour les enfants à la base. Et avoir un père âgé peut vraiment être négatif sur la mentalité et l'ouverture d'esprit. Je suis très contente pour les personnes qui ont eu cette chance d'avoir un père qui a profité de son âge pour transmettre, car de mon côté, ces moments se comptaient sur les doigts d'une main et ne duraient jamais longtemps. Nous continuons avec la réponse de Auguste Lesage. Avoir un vieux père est super cool, non seulement parce qu'il a l'expérience qu'il faut pour pouvoir vous aider,
mais aussi parce que les vieux sont généralement plus affectueux et plus compréhensifs. Aujourd'hui moi à 50 ans et mon père à 88 ans et je le considère comme mon plus proche ami, je le consulte à tout bout de champ, et même quand je voyage il m'accompagne, moi je travaille et lui il se balade en ville. Les week-ends moi et mon père nous allons généralement à la pêche ou la chasse et c'est vraiment formidable. Nous continuons avec la réponse de Olivier D. Tant qu'il ne vieillit pas trop vite, ça va. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.